Troisième exemple, nous avons tout d'abord une première variable aléatoire grand N dont on connaît la loi. Et nous avons une seconde variable aléatoire grand X pour laquelle on connaît la loi conditionnelle de grand X quand grand N prend une valeur fixée petit n déterminée. C'est une loi binomiale de paramètres NP. Avec ces deux informations-là, on a en fait la loi du couple Xn qui nous tend les bras. Quelles sont les valeurs prises par le couple Xn? Grand N prend comme valeur n'importe quel entier naturel petit n. Et quand grand N égale petit n, les valeurs prises par grand X sont tous les entiers K allant de 0 à petit n. Aussi, quand grand N égale 0, grand X va de 0 à 0. Quand grand N égale 1, grand X va de 0 à 1. Quand grand N égale 2, X va de 0 à 2. Et nous avons donc ces trois points-là. Et ainsi de suite. Les valeurs prises par grand X sont donc tous les points à coordonnées entières dans cette zone triangulaire-là. Et pour un point Kn dans cette zone, que vaut la probabilité que x égale k et grand N égale petit n? Elle est immédiate, ce qui nous permet d'avoir la loi du couple Xn. Dernier exemple, nous avons tout d'abord une variable aléatoire grand X pour laquelle on connaît sa loi. Et nous avons ensuite une variable aléatoire grand Y pour laquelle on connaît la loi conditionnelle de grand Y quand grand X prend une valeur fixée donnée petit k. C'est une loi binomiale de paramètres n-kp. Avec ces deux informations-là, on a en fait la loi du couple XY qui nous tend les bras. Quelles sont les valeurs prises par le couple XY? Grand X prend comme valeur tous les entiers K allant de 0 à petit n. Et on connaît en particulier les valeurs prises par grand Y quand x égale petit k. C'est tous les entiers petit r allant de 0 à n-k. Aussi, quand x égale 0, les valeurs prises par grand Y vont de 0 à petit n. Quand x égale 1, les valeurs prises par grand Y vont de 0 à n-1. Quand grand X égale 2, les valeurs prises par grand Y vont de 0 à n-2, et ainsi de suite. Les valeurs prises par le couple XY sont donc tous les points à coordonnées entières dans cette zone triangulaire-là. Et pour un point KR dans cette zone, que vaut la probabilité que X égale K et Y égale R? Comme précédemment, elle est immédiate. Il suffit d'utiliser probabilité de A inter B égale probabilité de A, que nous connaissons, multiplié par la probabilité de B, sachant A, que nous connaissons également. Et nous avons ainsi déterminé la loi du couple XY.